まんまと大変を巻き起こしおった。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Oui, j'ai changé d'angle de vue. Live réaction du chapitre 794 de Kingdom. Malheureusement, je n'ai pas le temps de faire un live comme la dernière fois, mais ne vous inquiétez pas les frérots, dès que je pourrai refaire un live, je le ferai bien évidemment avec plaisir. C'est toujours un honneur et c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger. Franchement, en plus, on rigole bien. Ça permet à tout le monde d'échanger, de pouvoir exprimer son avis sur la suite des événements. Donc voilà, donc on en est où dans cette histoire de bataille de Hango, de fuite de Uzen? Alors, Uzen fuit, il est littéralement chassé par Shibasho, ok. Tout le monde se pose la question, est-ce que Uzen a perdu ou pas? Est-ce que la défaite est validée ou pas? Est-ce que Uzen a prévu quelque chose après? Voilà, écoutez, je pense que le chapitre 794 va très certainement répondre à cette question, ou pas, on verra en tout cas. Mais on est vraiment sur une humiliation de Uzen, visiblement. Je dis bien visiblement, attention, parce que j'ai quand même fait une vidéo pour le défendre plus ou moins, d'accord? Enfin, du moins le comprendre. Mais pour l'instant, on est sur vraisemblablement une humiliation du général Uzen. Bon. Avant de commencer la lecture de ce chapitre, les frérots, je tiens déjà à vous demander de vous abonner si ce n'est pas fait, si ce n'est pas le cas, d'accord? À vous demander de vous abonner aussi à ma chaîne. Alors, c'est une chaîne professionnelle, par contre, on ne parlera pas de Kingdom, je vous le dis clairement, C'est une chaîne professionnelle basée sur le recrutement et des conseils en développement personnel et professionnel. Ça peut toujours aider, les frérots, ça peut toujours aider. J'aide aussi les plus jeunes à trouver une alternance, des fois, ou à trouver du travail. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet du recrutement en long, en large et en travers et les conseils en développement personnel et professionnel, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vais très prochainement commencer à tourner des vidéos. Alors là, ça fait un petit moment qu'elle est lancée, ça fait un petit moment, je n'ai pas sorti de vidéo, c'est tout simplement parce que je prépare un peu tous les éléments afin que mes vidéos soient quand même d'un niveau, on va dire, correct, à peu près correct. Vous connaissez votre ami Fumi. Bon, et évidemment, abonnez-vous au Discord. On prépare des choses, je pense que personne n'est prêt pour les prochaines évolutions du Discord Fumigène. Mais vraiment, quand je dis personne n'est prêt, c'est vraiment une dinguerie. Je n'exagère pas. Il y a 2 projets qu'on est en train de préparer, les gars. Personne n'est prêt, dont un, en toute sincérité, c'est juste incroyable ce qui est en train de se dérouler sur le Discord Fumigène. Donc si vous êtes un fan de Kingdom, mais votre place, elle est sur le Discord Fumigène. Et sur tous les Discords, évidemment, qui parlent de Kingdom. Mais sur le Discord Fumigène, je vous dis la vérité, on va faire une dinguerie. Clairement et simplement. Personne n'est prêt. Je vous dis, les frérots, ils m'ont parlé de ça. J'ai dit, mais vous êtes des fous, vous êtes sérieux là ou quoi? Bref, on ne perd pas de temps. J'ai fait exprès de faire une intro très longue de plus de 3 minutes. Donc les gens qui n'aiment pas mes intros longues vont encore pester en zone commentaire. Allez, on commence. Au milieu de la mort. Donc là, on voit le général Uzen. Donc au milieu de la mort, c'est bel et bien Uzen. Allez, commençons. Au rapport, le commandant ennemi Uzen a abandonné ses troupes et s'enfuit. Il s'enfuit. Il fuit. Autrement dit, nous avons gagné. La victoire est nôtre. Wow! Vous l'avez fait, Seigneur Riboku. Vous avez vaincu l'armée d'Uzen en une demi-journée seulement. C'est vrai que c'est une grosse humiliation. Cela fait 2 victoires d'affilée après celle de l'année dernière sur Kanki, sans oublier le fait qu'ils étaient plus nombreux cette année, comme attendu de la part du Seigneur Riboku. Wow! Ouais, donc là, la cote de popularité de Riboku va monter en flèche. Et la tête d'Uzen! Ouais, lui, c'est ça qui l'intéresse. Attention, il faut bien comprendre une chose aussi. C'est comme l'année dernière, du moins, ce qui s'était passé avec Kanki. Je l'ai dit,
Si Riboku ne prenait pas la tête de Kanki, je n'aurais même pas appelé ça une victoire de Riboku. Hein. Je le dis très clairement parce que faut bien comprendre une chose, c'est que lui, Riboku, dans son esprit, il doit couper la tête de ces personnes-là parce que ce sont ces personnes-là qui peuvent envahir Zao. Donc si tu ne coupes pas la tête de Uzen et si tu ne coupais pas la tête de Kanki, ces mecs-là, l'ombre planait sur Zao, ils auraient pu revenir. Et par contre, attention, parce que c'est des personnes, tu les auras peut-être une fois, mais tu ne les auras pas deux fois. Eh oui, là, il doit tuer Uzen. C'est une nécessité. S'il ne tue pas Uzen maintenant, quand Uzen va revenir, il n'y aura même pas de match, en fait. Parce que Uzen, c'est un mec, une fois qu'il aura toutes les infos, il va dire, vas-y, c'est bon. Là, maintenant, j'ai tout compris. Tu as donc ton Shibasho, tu as ton Kansaro, tu as toi. Je sais tout maintenant. Je connais les lieux et tout. C'est terminé. Tu pourras plus l'avoir, Uzen. Parce que Uzen, à ce niveau-là, en termes de préparation, en termes d'anticipation, de tout ce que tu veux, de stratégie, il va te manger. Clairement. Donc, en fait, c'est quelqu'un que tu dois prendre tout de suite. Par surprise, tu dois le tuer. Comme il a fait avec Kanki. Ne lui donne pas la chance de revenir. Clairement et simplement. Donc, bref. Et la tête de Uzen, il n'y a aucun rapport mentionnant qu'elle soit tombée. Mais l'armée de Seika les prend en chasse et les encercle actuellement. Dans ce cas, ça devrait aller. Shibasho doit déjà être au courant qu'il est de la plus grande importance de prendre la tête d'Uzen. Il doit en être de même pour son armée. Autrement dit, ils vont mettre désespérément leur vie en jeu pour laisser Uzen s'échapper. Non. Pour laisser Uzen. Non, pour ne pas laisser Uzen s'échapper. Oui. Ah, ouais, d'accord. Oui. Il doit en être de même pour son armée. Oui, tout à fait. L'armée d'Uzen va faire son maximum pour sauver Uzen. Et ils vont mettre leur vie désespérément en jeu pour laisser Uzen s'échapper, évidemment, bien sûr. Nous avons déjà des armées stationnées pour couper leur retraite vers la frontière. Oui, mais il serait plus sûr de les abattre ici. Notre victoire est peut-être déjà décidée, mais il y a une énorme différence entre le fait de prendre ou non la tête d'Uzen. Qu'est-ce que je viens de dire? Suite à la disparition de Kanki, si Qin perd Uzen aussi, leur voie vers l'unification de la Chine par la force s'effondrera sans aucun doute. Sharingan. Sharingan en action. Là, comme ça, tout de suite. Sharingan. Clairement et simplement, c'est exactement ce que j'ai dit. Si tu ne prends pas la tête d'Uzen, c'est mort. Tu dois la prendre. Tu dois prendre la tête d'Uzen parce que sinon l'unification est toujours possible. Bref, on continue. Je vous en prie, soldats de Shibasho. Si vous pouvez prendre la tête d'Uzen, ici, Seika n'aura plus jamais besoin d'emprunter le chemin de la guerre. Ça, c'est peut-être une mauvaise prédiction de Riboku, justement, que Seika va continuer à emprunter le chemin de la guerre. Donc là, on voit Uzen au milieu des hommes et tout. C'est chaud. Wow. Messire Uzen, protégez Messire Uzen. Oh, carrément, lui, il dit protégez Messire Uzen et il se le prend dans la gorge et tout. Oh là là, c'est chaud. Alors, ok. On a réussi à prendre de la distance sur Shibasho grâce au sacrifice de Denrimi et des autres à l'arrière-garde. Mais les soldats de Seika nous encerclent trop rapidement. On ne peut pas s'en débarrasser. Mes soldats ont aussi atteint leurs limites. Ils peuvent s'effondrer à tout moment. Ce serait plus simple de mourir en faisant le bouclier. Mais si je fais ça, Uzen mourra sûrement ici. Je dois au moins m'assurer que Messire Uzen s'en sorte. Putain, mais Uzen, malgré tout ça, il panique pas. C'est fou. Oula, c'est quoi ça qui arrive là en face d'eux? Ça, en plus, c'est des mecs de Zao en plus, ça, non? C'est la fin, Uzen! Tuez Uzen et tous ses soldats! Ah ouais, non, mais là, ils sont encerclés. Ah ouais, non, mais là, c'est pas possible. Arrivée d'ennemis devant nous à gauche, il y a à peu près 300 cavaliers. 300? Impossible. Ah ben là, c'est foutu, là. Ah, je suis désolé, Denrimi. Je n'ai pas pu protéger Messire Uzen. Ah ouais, là, c'est foutu. Je suis désolé. Ah, ça sent le... Quand il dit je suis désolé, ça sent le truc, il y a un truc. Mais là, c'est mort. Uhon peut pas arriver. Uhon, il est parti au dernier chapitre. Qui peut venir, là? C'est mort. Messire So, crève! Ah, peut-être un Kakin, là. Ah bah voilà, Kakin, là. Ouh, l'image, elle est belle! Ça sera en miniature, ça. Vous entendez la musique ou pas? Il y a toujours une musique. Et franchement, Ara, en ce moment, il nous fait que des chapitres avec la musique. Là. Ouh, et l'image, elle est lourde. Oh là, Akakin qui arrive. Oh là là, mais il était où? Putain, elle est magnifique, l'image d'Akakin qui arrive comme ça. Oh, magnifique. Ça sera la miniature. Ce sera la miniature, clairement et simplement. Ok. Alors, Akakin, qu'est-ce que tu nous dis, mon ami? Il rigole. Toujours avec son petit sourire, là. Bah, c'est bon, ça y est, Akakin, enfin, Akakin, c'est toi. Pourquoi es-tu là? Merde. Ces types sont arrivés par derrière. Que se passe-t-il? Pourquoi des soldats de Qin apparaissent de la direction vers laquelle ils fuyaient à la base? Bravo d'avoir retenu mon nom. Bien sûr que je suis Akakin, anciennement de l'armée d'Uzen. Non mais il est sérieux, il fait des présentations sur le champ de bataille, celui-là? D'accord, ok.
Maintenant, je suis dans l'armée de la Gyokuhu. J'ai été envoyé ici par le jeune maître pour sauver mes Hiruzen. Geek. Mais quand je suis arrivé, la situation était complètement désespérée. Alors plutôt que de rejoindre ce joyeux bazar, j'ai attendu dehors pour pouvoir vous appuyer lors d'une éventuelle retraite. Ah ouais, donc Akakin, putain, très stratégique Akakin d'une certaine façon, parce que là, il a dit, moi j'ai vu que c'était mort dans votre histoire en fait. Votre histoire était morte, donc moi j'ai attendu, parce que je savais que vous alliez fuir. Attention quand même Akakin, hein. Intéressant, hein. Et regardez ça, je suis arrivé pile à temps. Mais Hiruzen, cette performance est vraiment digne d'une très grande récompense. Non. Tu as raison, c'est inestimable, Akakin. Eh bien, c'est pas comme si on était déjà sorti d'affaire. Ouais, là, c'est chaud. Alors, l'unité d'Akakin va s'occuper de la situation ici. Nous ne stopperons pas Shibasho lui-même, mais nous pouvons au moins tenir le front jusqu'à ce qu'il arrive. Saisissez cette opportunité pour vous enfuir, mes Hiruzen. Akakin, on dirait que cette fois, on a perdu gros. Mais tant que vous n'êtes pas mort, la racine persiste. Ah, ça fait plaisir de voir Akakin s'exprimer comme ça. Ah ouais, donc en fait, il est conscient, il dit on pourra pas arrêter Shibasho, ok. Par contre, on va pouvoir retenir tout le monde et toi, tu vas pouvoir fuir, ce qui fait que, en gros, la guerre sera terminée. Mais attention, parce que Shibasho ne laissera pas de survivants, donc Akakin, mais dis pas qu'Akakin va mourir aussi. Bref, si la racine est encore là, ça peut repousser. C'est pour ça que tout le monde se sacrifie pour vous permettre de vous échapper. Je comprends que vous soyez abattus, mais accrochez-vous, messire Uzen. Vous avez encore des choses à faire. Ah ouais, mais là, tu parles à Uzen, frère, faut te calmer, hein. Reste modeste. Akakin, à qui crois-tu parler? La raison de mon silence est que je suis en train d'élaborer une stratégie pour revenir. Voilà l'état d'esprit. Ah ben là, je vous dis, ah ouais, non, alors, c'est une pure défaite de Uzen, mais le truc, c'est que Hara, il est tellement fort avec ce personnage que, au final, très peu de phrases, même une petite phrase comme ça, tu te dis, mais quand il va revenir, ça va être tellement sale. Ça va être tellement sale quand il va revenir. Mais par contre, ah ouais, là, lui, il est en train de réfléchir à une stratégie pour s'en sortir. Mais plutôt à une stratégie pour revenir. Mais tu devrais déjà réfléchir à un truc pour t'en sortir, frère. Parce que là, t'es quand même dans une histoire assez complexe, quand même. Bref. Donc ça s'enfuit quand même, ils arrivent à s'enfuir. Ah ouais. Là, les cases comme ça, il n'y a pas de texte. Donc là, ça s'enfuit, ils s'éloignent du champ de bataille. Ah, c'est la première fois que je vois une scène comme cela. Ouais, ben là, jusqu'ici, Monseigneur n'a autrement dit, l'armée d'Uzen ne s'est jamais engagée dans une bataille qu'elle n'a pas gagnée. Oui, c'est vrai. La retraite a toujours été synonyme de victoire, grâce à la stratégie de Monseigneur. Mais c'est différent cette fois. Là, en fait, je le dis, hein, il a fait mentir pour la première fois la phrase d'Uzen qui dit « Je ne m'engage jamais dans des batailles que je ne sais pas gagner » et tout. Donc là, c'est plus le même Uzen, c'est différent. Donc là, ils sont en train de se faire défroyer, là. Waouh! Ah, c'est donc la vue de la défaite. Oh là 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 là. Ah ouais, là, c'est chaud. Je suis désolé, Shiryu. Tu restes là aussi. Shiryu. Ah ouais, même Shiryu. Et Shiryu, elle regarde de loin. Ah ouais, pas tout à fait morte encore. Hein. Oh là 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 là. Je me demande si mes Hiruzen a réussi à s'échapper. Impossible de le savoir d'ici. Mais si Zoro était avec lui, alors sûrement. Ah, mais Zoro... Oh ouais, il va finir le chapitre sur ça. Shiryu, ah franchement, Shiryu elle a bien combattu. Hein. On peut dire ce qu'on veut dans cette bataille. Pour moi, celle qui a le plus brillé dans l'armée d'Uzen, c'est Shiryu. C'est Shiryu. Pour moi, elle a même fait une meilleure prestation que Haku, désolé. Hein. Haku, il a même pas tué Gakusho. Même si Haku, ça me fait chier de le dire. Même si Haku a fait une belle prestation, attention. Mais là, Shiryu, je suis désolé, Shiryu, elle a quand même tenu bon. Elle fait un 2v1 contre Kansaro et Jiaga. Elle tue Jiaga. Elle tue Jiaga, clairement et simplement. Elle ralentit Kansaro, franchement, Shiryu, elle a... Mais respect de ouf pour Shiryu. Nous allons bientôt te suivre. Ah, donc là, ça y est, elle est morte, c'est officiel. Ah, ils se font tous tuer, ils se font planter. Oh là là. Mais en fait, c'est toute l'armée d'Uzen qui est en train de se faire fumer, là. À ce moment-là, l'armée de Futei se mit en marche sur les ordres de Riboku. Ils annihilèrent le reste de l'armée d'Uzen laissée derrière. Cet acte fut exécuté à la lettre. Les seules options restantes pour les soldats d'Uzen étaient la reddition ou la mort. Ainsi, dans cette bataille, l'armée d'Uzen fut annihilée. Une fois de plus, le cauchemar. Oh là 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 là. Le cauchemar continue, c'est ça qu'il voulait dire peut-être. Ah ouais, donc là c'est défaite encore. Défaite, et c'est terminé. Ah ouais, donc là, il n'y a plus de débat, en fait. Il n'y a plus de débat, les gars.
là, on n'est plus en train de débattre. Vous voyez, dans mon live, on était encore dans le débat. Il n'y a plus de débat. Mais il n'y a même pas de victoire, comme ils avaient dit. Oui, l'armée de Qin, je sais pas. Mais c'est une défaite. C'est une défaite de cette bataille, évidemment. Attention, pas de la guerre complète. Mais c'est une défaite. Donc là, il n'y a pas de débat. Qin s'est encore fait gifler 2 fois d'affilée face à Riboku. Après Kanki, Uzen. Oh là là. Ah ouais, mais là, l'humiliation, elle est lourde. Bon, on va reprendre, évidemment, comme d'habitude, ce chapitre et vous faire une petite review comme ça, un petit peu à chaud. Bon. Déjà, si on reprend un petit peu les événements, donc là, on est bien d'accord que, faut bien comprendre, donc Qin perd, c'est vraiment factuel, mais on a quand même cet élément que Riboku lui-même nous introduit, à savoir le fait est que, tant que Uzen n'est pas mort, lui ne considère pas ça comme une victoire, vous voyez? Parce que lui, son but, c'est de sauver son état, son but, c'est que Seika ne retourne plus en guerre, son but, c'est vraiment d'arrêter cette unification. Donc lui, Riboku, il a une vision vraiment macro de la situation. Il n'est pas dans « j'ai gagné la bataille, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci ». Il n'est pas là-dedans. Lui, il dit « moi, je veux arrêter l'unification ». En fait, Riboku s'oppose même à Sei, d'une certaine façon. Et il sait que s'il veut gagner contre Sei, il doit prendre la tête de Uzen. Et là, ce n'est pas le cas. Uzen a réussi à s'enfuir. Donc pour lui, il ne va pas considérer ça comme une victoire. Vous allez voir, hein. Il va dire « oui, je l'ai battu, oui, mais c'est pas une victoire pour moi parce que l'unification n'est pas terminée. » Et il sait que Uzen va revenir. D'accord? Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que il faut quand même quelque chose pour Qin. Ils peuvent pas se faire défroyer comme ça. Je veux dire, même dans la bataille avec Kanki, la bataille de Guian, Kanki avait réussi d'une certaine façon à donner des gouttes de sueur à Riboku. Ils étaient 10 000. Là, Uzen, pas une seule fois, il a inquiété, il a rien fait. Et là, Uzen, il a rien fait. C'est une humiliation. On peut l'appeler ainsi, les frérots. Désolé, ça me fait chier. Mais c'est une humiliation d'Uzen. C'est une humiliation, les gars. Donc, clairement et simplement, je pense quand même qu'il y aura peut-être quelque chose du côté de Yotanwa ou du côté de Shin, quelque chose pour, on va dire, un peu rééquilibrer les forces. Parce que là, sinon, si c'est ça, c'est une humiliation pure et dure, terminée. Il n'y a pas de discussion, en fait. Clairement, hein, je ne discuterai pas avec quelqu'un qui me dira « oui, mais t'as vu, il y avait ça ». Non, non, c'est humiliation. Riboku s'est fait humilier à la coalition, clairement. Et bien là, il a rendu, pour la première fois, il a vraiment rendu l'humiliation coup pour coup. Il l'a vraiment rendu parce que contre Kanki, c'était pas une humiliation en vrai. J'ai pas trouvé que Kanki ne s'est pas fait humilier, clairement, contre Riboku. Mais là, c'est une humiliation parce que il y avait vraiment des forces équivalentes. Il y avait des forces équivalentes. Et même si on prend les généraux qui étaient les uns contre les autres, on peut se dire que les forces étaient à peu près équivalentes, même en incluant Shibasho. Parce que Shin s'oppose à Shibasho, je le dis clairement. Shin peut s'opposer à Shibasho, même Uhon s'oppose à Shibasho. Il gagne pas, mais il va le blesser. Shibasho, il pourra pas continuer comme ça. Même avec, c'est mort, avec un Uhon, tu fais un combat contre Uhon, tu pourras pas t'en sortir comme ça, frérot. Il va te blesser quand même. Il va pas te tuer parce qu'il va pas gagner, mais il va te blesser salement. Tu pourras pas continuer. Et le plan de Riboku n'aurait pas pu, on va dire, se concrétiser. Donc là, l'humiliation, elle est puissante. Elle est puissante. Je le dis clairement. Bref. Donc en tout cas, c'est quand même une victoire encore de Riboku, clairement et simplement, défaite de Uzen. Moi, j'ai vraiment apprécié l'arrivée d'Akakin, par contre. La stratégie d'Akakin aussi, surtout le fait qu'il est attendu pour pouvoir venir au bon moment, ça montre qu'il a vraiment un esprit stratégique. Bon, et quand il essaye de remotiver Uzen, c'est un peu marrant. Mais en fait, il sert de faire valoir au retour de Uzen, qui va être un retour très sale, je le dis clairement. Maintenant, comment ça va se dérouler? Est-ce que Uzen va retaper, va nous refaire le coup de la carte? C'est très possible. Parce que là, je ne pense pas qu'il ait la possibilité de rentrer à Qin. Du moins, on va pas le laisser rentrer à Qin comme ça, donc ça va être très compliqué. Où est-ce qu'il va se retrancher? Est-ce qu'il va essayer de retourner à Buju et Yu? Parce qu'ils ont plutôt l'air de bien maîtriser cette zone. Est-ce que Riboku va vouloir aller encore plus loin dans la reprise de Zao et va essayer de reprendre Buju et Yu? Est-ce que... Voilà, parce que je pense que ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que Riboku va dire, bon, on les a fait fuir, mais maintenant on va plus loin. On va récupérer notre état. Parce qu'ils ont quand même bien avancé dans l'état de Zao. Donc il est temps de les expulser, en fait. Peut-être qu'il va réfléchir comme ça. Et c'est à ce moment-là que ça va être compliqué pour lui. Mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Par contre, la partie Zao, elle est longue, les gars. Hein. La partie Zao, elle est... Mais c'est même pas qu'elle est longue. Parce que là, encore une fois, encore une défaite. Donc ça veut dire qu'il faut encore les défaites. Encore, comment on va faire? La stratégie, revenir, nanani, nanana. Waouh. Par contre, c'est même une bataille éclair. C'est une bataille éclair, cette histoire, parce que là, il l'a battu en une journée, une demi-journée. C'est abusé, c'est vraiment abusé. C'est vraiment incroyable. Donc,
Bon, maintenant on comprend pourquoi on a dit que Qin, c'est la bataille dans laquelle ils ont perdu le plus d'hommes. Parce que toute l'armée douzaine a été annihilée. Toute l'armée douzaine a été complètement défroyée. Alors que Yotonwa, je pense qu'elle s'en sort bien sur son flanc. Shin, lui, il a réussi à tenir sur son flanc, mais lui, son but, c'était pas de passer Enkan, c'était, voilà, de toute façon, le truc était neutralisé, donc, ouais, tout le flanc central, quelle honte, franchement. Alors, attendons de voir la réaction du palais. Shue-kun, une nouvelle fois. Alors, est-ce que Shue-kun a prévu aussi quelque chose? Peut-être que Shue-kun a prévu quelque chose aussi, mais... En fait, ce qui est affolant dans cette situation, c'est le manque de réactivité de Uzen, de Shue-kun, des gens. En fait, ils ont rien fait. C'est ça le truc de ouf, en fait. Je pense que c'est ça qui surprend un peu toute la communauté Kingdom. C'est pas forcément la défaite. C'est le manque d'action. Parce que Kanki, il a perdu. Mais personne n'a dit, ouais, Kanki, il a été humilié, machin, parce que les gens ont vu ce que Kanki a tenté. Même les plus grands détracteurs de Kanki ont dit, non, j'avoue, par contre... Honneur à lui parce qu'il a vraiment eu une belle fin, quoi. Il a eu un truc, il a essayé jusqu'au bout. Donc personne ne pouvait se moquer de Kanki. Mais là, c'est mort, Uzen, c'est chaud. C'est très chaud, cette histoire. Oh là là. Bon, en tout cas, les gars, très bon chapitre. Très très bon chapitre. Arrivée d'Akakin, incroyable. Moi, j'adore. Et la mort de Shiryu, bon, c'est un peu anecdotique, malheureusement, la mort de Shiryu, parce que elle était déjà morte dans notre esprit, en vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que, voilà. Et donc, la confirmation, comme quoi, c'est une défaite. Hein. À partir du moment où t'envoies Futei pour terminer les hommes, c'est vraiment... Ils pouvaient pas... Alors là, c'est la cerise sur le gâteau, ça. Ça, c'est vraiment dire, ah ouais, là, en gros, j'envoie Futei pour finir le travail. Oh, mon Dieu, j'envoie Futei. Ce corbeau, là, franchement, cette hyène, là. Bref, allez, retourne dans Naruto, toi. Merci à vous d'avoir suivi ce live réaction jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec. Bah, désolé de le dire, mais encore une fois, Riboku. Shintai no Shinjitsu! Takanawa Kikai!